Il faut qu'on parle du Paris Saint-Germain. Yo les gouttes, c'est Gabinho, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité PSG. Voilà, j'avais un peu envie de parler du PSG parce que sur ces dernières heures et ces dernières semaines, il y a pas mal de mouvements du côté du PSG, pas du côté mercato, mais du côté plutôt sportif. Donc, j'aimerais parler de tout ça, le débat qui est en ce moment entre Safonov et Chevalier. On apprend que Safonov va être blessé pendant un mois, il a une fracture à l'épaule, alors qu'il nous a sorti une séance de tir au but légendaire en finale de Coupe intercontinentale, pardon pour le bégaiement. Il y en a beaucoup qui soupçonnent Chevalier d'être derrière tout ça, ça le soupçonne de marabout qu'il a appelé Pogba, bref, des trucs lunaires. Donc, tout simplement, j'aimerais parler de ça avant que la vidéo commence. N'hésitez pas à t'abonner, liker, commenter, partager la fait. Sur ce, on peut y aller. Ça va forcément être une vidéo très longue, mais une vidéo où j'aimerais tout simplement donner mon avis sur les dernières actualités qu'il y a eu autour du PSG. Bon, on va commencer par le match que le PSG va jouer demain. Donc à l'heure sur la vidéo, on est vendredi. Le PSG joue samedi à 21h. Donc la vidéo sortira avant, bien évidemment, le match. Honnêtement, franchement, on va jouer contre Fontenay en Coupe de France, les gars. Vendée de Fontenay ou je sais pas quoi. Bref, honnêtement, ce match-là, pour moi, il est gagné d'avance. Bien évidemment, il ne va pas falloir se sous-estimer cette équipe de Fontenay, les prendre au sérieux, jouer sérieusement. Je pense que tu peux envoyer clairement les chichis. Hein. C'est pas le moment de perdre des joueurs sur blessure. Déjà que tu as pas mal de joueurs qui sont simplement blessés. En plus, tu en as qui sont partis à la canne, comme Hakimi ou comme Mbaye. Donc, c'est pas le moment de perdre des joueurs bêtement en les envoyant contre une équipe de Coupe de France ou sûr de gagner à 100% même en envoyant les chichis. Ce match devrait être gagné d'avance en espérant bien évidemment qu'on gagne facilement. J'aimerais m'exprimer sur le débat qu'il y a eu entre Chevalier et Safonov sur ces dernières heures. J'ai fait le débrief du match du PSG en finale de Coupe intercontinentale. On a gagné grâce à Safonov. Et sur les réseaux, dans la communauté parisienne, les gars, il y en a beaucoup qui ont commencé à dire Safonov meilleur que Donnarumma, Safonov meilleur que Neuer Prime. Les gars, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gars, on est vendredi, on vient d'apprendre, mesdames et messieurs, que Safonov est blessé pendant un mois. Voilà. À l'épaule gauche, les gars, donc ça veut dire que pendant un mois, on n'aura pas Safonov. Voilà. Alors, déjà, les gars, j'aimerais revenir sur le débat Safonov-Chevalier qui doit titulaire. Pour moi, les gars, sur ce débat qui doit être titulaire, etc., pour moi, le meilleur jeu. Moi, les gars, je ne parle que en méritocratie. Ça veut dire que Safonov fait des bons matchs. Il prouve plus sur le terrain que Chevalier et se met plus en valeur et met plus en valeur ses qualités que Chevalier. Pour moi, il doit prendre sa place sur le terrain. Que Chevalier le veuille ou non. On sait que Chevalier, en début de saison, a déclaré en interview qu'il ne veut pas avoir de concurrence. Si tu as confiance à 100% en un gardien, tu dois lui faire confiance et pas mettre un gardien numéro 2. J'en ai rien à foutre de ce que tu dis, Pélo. T'es nul, tu vas sur le banc. Le mec qui est meilleur que toi vient à ta place et te remplace en tant que titulaire. C'est aussi simple que ça et force est de constater que sur les peu de matchs où Safonov a joué, il a été meilleur que Chevalier sur tous les matchs où il a joué. Donc pour ça, pour moi, il n'y a clairement pas de débat, les gars. Et le pire, c'est que Safonov, les gars, malheureusement, avant qu'il se blesse aujourd'hui, les gars, il avait fait une masterclass, tout simplement, contre Flamengo, simplement en finale de coupe intercontinentale. Les gars, il avait sorti 4 penalties sur la séance de tir au but. Il avait été exceptionnel. Bref, les gars, tout le monde voulait que Safonov soit titulaire au PSG sur les prochains matchs. Même Luis Enrique, les gars, l'avait dit et l'avait fait comprendre en interview que Safonov allait titulaire sur les prochains matchs. Et le pire, c'est que les gars, nos prochains matchs, les gars, ça va être des matchs charnières. Parce qu'on va jouer contre l'OM en Ligue 1, contre Lille, après, contre tout simplement le Sporting en Ligue des Champions. Donc les gars, là, les prochains mois et les prochaines semaines qui nous attendaient, les gars, elles allaient être décisives. Malheureusement, Safonov ne pourra pas y participer car il s'est blessé à l'épaule gauche. On ne sait pas encore, il s'est fait comment parce que les gars, en finale de Coupe intercontinentale, à la fin de la séance de tir au but, il avait l'air d'être en très bonne santé. Et comment il s'est blessé? En tout cas, les gars, il sera absent pendant un mois. Tous ceux qui disent que c'est la faute de Chevalier, qu'il a marabouté, etc. Chevalier, je crois plutôt qu'il soit dégoûté. Et tout simplement que Safonov ait fait une prestation pareille. Parce que, à mon avis, il a dû voir sa place de titulaire être en jeu, tout simplement. Mais je ne pense pas qu'il en soit venu à le blesser. Voilà, très clairement, les gars, Chevalier, les gars, si il est sur le banc et que le Enrique lui parle, il va comprendre et il va essayer de se remettre en question. Le meilleur jeu, tout simplement. On sait que la concurrence entre les gardiens, ça peut faire tout simplement des déçus. Mais les gars, c'est comme ça. T'es au PSG, t'es dans une équipe championne d'Europe, les gars, qui a fait le sextuplé.
t'es obligé de t'imposer et maintenant c'est plus grâce à ton statut que tu vas être titulaire. Tout simplement, les gars. Donc, sur ça, moi, personnellement, je voulais être clair, les gars, parce qu'il y en a beaucoup, les gars, qui chipotaient sur les réseaux. Maintenant, les gars, il y en a beaucoup qui disent, ok, ben, Safonov et s'est blessé. Maintenant, c'est à la place de Marine de prouver. Alors, pour moi, Marine, je pense, va être titulaire contre Fontenay demain. Venez, les gars, on respecte aussi Chevalier. Parce que Chevalier, les gars, on voit qu'il aime le club, mais le problème, c'est qu'il ne s'est pas forcément bien adapté au collectif. Mais je vous jure que Chevalier, les gars, apprenez à le respecter. Donnarumma, les gars, on avait fait le même procès quand il est arrivé au PSG. Il était mauvais, il faisait que des erreurs. Sur sa ligne, il était bon, mais il faisait que des erreurs. À la fin, il nous fait remporter les décès. Donc venez, on ne fait pas la même erreur qu'on a faite avec Donnarumma. On ne la fait pas avec Chevalier, s'il vous plaît. Moi, les gars, je suis dans le train Chevalier, mais pour moi, si tu dois faire parler la méritocratie, je la fais parler. Simple, efficace. Donc, pour moi, les gars, Renato Marine, ça m'étonnerait qu'il passe quand même devant Chevalier en termes de gardien numéro 1 ou 2. Pour moi, Renato Marine restera le gardien numéro 2 et quand Safonov reviendra, restera le numéro 3. Après, à voir, peut-être qu'il va convaincre sur un match ou deux et qu'il va mettre en confiance Luis Enrique et que Luis Enrique va le faire jouer, mais ça m'étonnerait quand même. Maintenant, moi, je voulais aborder un autre sujet, les gars, qui était le sujet des supporters. Parce qu'il y a pas mal de supporters qui se plaignent de notre début de saison. Oui, on est troisième, simplement en LDC. Normalement, on devrait être premier au classement. C'est une honte. Bien, et ça, je trouve que c'est un peu plus décevant. On est quand même deuxième derrière Lens. Moi, les gars, j'ai envie tout simplement de faire confiance à Luis Enrique. Parce que les gars, si tu regardes bien la saison dernière, première partie de saison, parce que là, on va commencer pratiquement la deuxième partie de saison, première partie de saison de la saison dernière, on était en chien, les gars. On était en chien, les gars. On était pratiquement dernier en LDC. En Ligue 1, bon, on était premier comme d'habitude. C'est juste que là, il y a un peu plus de concurrence avec Marseille et Lens. Mais on était premier. Les gars, on était en chien en première partie de saison. Et deuxième partie de saison, les gars, on a dégainé notre Sharingan. Faut pas non plus oublier que la saison dernière, les gars, a laissé beaucoup de traces, que ce soit physiquement ou même mentalement, les gars. Bah oui, parce que les gars, faire ce qu'a fait le PSG l'année dernière, faut s'en remettre mentalement, les gars. Et c'est pas 2 semaines de vacances, parce que nos joueurs ont littéralement 2 semaines de vacances qui vont te faire oublier tout ce qui s'est passé pendant la saison. Physiquement, est-ce que tous les joueurs ont rattrapé? Je ne sais pas, parce que Barcola, les gars, il y a une information qui a fuité aujourd'hui, comme quoi il ne s'est pas entraîné, les gars, comme quoi il a été mis à l'écart, parce que physiquement, les gars, il était atteint. Ça explique peut-être aussi le niveau de Barcola sur le début de saison. Donc les gars, physiquement, tous les joueurs ne sont pas forcément à 100% et prêts tout simplement à être premier en LDC, premier en Ligue 1, gagner tous les matchs et être le meilleur dans tous les championnats, les gars. C'est pas possible, les gars. Faut pas oublier que physiquement, l'année dernière, elle a laissé des traces, les gars. Elle a laissé des traces, donc venez, on laisse le temps au PSG. Tout simplement, tu as des recrues qui ne sont pas encore bien acclimatées. Chevalier, les gars, on le voit, il ne s'est pas encore bien acclimaté au groupe. Pareil pour Zabarny, où il a un sérieux problème avec Safonov, les Ukrainiens. Safonov est russe, donc il y a un conflit entre l'Ukraine et la Russie en ce moment. Et depuis 3 ans, ça dure encore longtemps. Et donc, du coup, il ne s'est pas encore bien acclimaté. Bref, les gars, venez, on laisse le temps au PSG de se développer. Et même, les gars, si cette année, on ne fait pas le back-to-back, les gars, c'est pas forcément une dinguerie, parce que si on fait pas le back-to-back cette année, l'année prochaine, on reviendra encore plus fort, les gars. Ou même dans 2 ans. Donc venez, les gars, on laisse le PSG travailler. Luis Enrique, Nasser et Campos travailler, faire leur mercato. Et venez, on leur met pas la pression, parce que l'année dernière, les gars, ils ont fait un taf monstre. Et que peut-être qu'il y a des séquelles de l'année dernière, tout simplement. Et les gars, n'oubliez pas qu'il faut faire confiance en nos dirigeants, les gars. Nasser, Luis Campos, les gars, personne ne croyait en eux il y a 1 an et demi, 2 ans. Tout le monde réclamait le départ de Nasser. Il nous a mis au sommet avec Luis Campos et Luis Enrique et son projet à long terme. Donc venez, on laisse le temps au club, tout simplement, de se développer encore plus, les gars. Parce que comme je vous ai dit, les gars, les joueurs aussi peuvent être, comment dire, mis sous pression, les gars. Parce qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive, les gars. Tout simplement, l'été prochain, l'été qui arrive, là, les gars, il y a une Coupe du Monde. Peut-être que les joueurs ne veulent pas se blesser. Il y avait une canne à tout moment. Les gars, Hakimi ne voulait pas se blesser. Malheureusement, il s'est blessé. C'est pour ça qu'il n'était pas forcément à fond, les gars. Faut pas l'oublier, ça non plus, parce qu'on laisse les joueurs faire ce qu'ils ont à faire. Venez, on fait confiance à nos dirigeants, les gars, et à nos joueurs, c'est le plus important. Voilà, les gars, c'était un peu tout ce que je voulais dire, les gars, sur cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé à ce que j'ai dit, à débattre en commentaire, tout simplement, tout dans le respect, bien évidemment, et dans la bienveillance. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, c'est pas déjà fait. Sur ce, les gars, c'est Gabinho. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live. Ciao, les gars.